ou l'esprit du cosmos, et puis parmi lesquels on peut ranger aussi le monde des défunts, qui est un monde extrêmement délicat à connaître. Et puis ensuite, il y a les esprits au pluriel, qui est souvent employé par l'apôtre Paul quand il parle des princes de ce monde, c'est-à-dire du monde démoniaque, angélique et ainsi de suite, où il y a un mélange de lumière et de ténèbres qui sont difficiles à mettre en route. Ensuite, alors ça, ce sont les esprits. Et puis, il faut ajouter quelque chose qui me semble indispensable à connaître. Quelle est la nature de l'esprit? Même de l'esprit de Dieu. Par exemple, il y a l'Esprit Saint, nous avons aussi notre propre esprit, et quelle est la caractéristique du monde spirituel? Dans la nature de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est de servir l'esprit de l'homme en particulier. Son rôle normal, c'est de servir l'âme et de servir le corps. Par nature, alors ça c'est son caractère, mais par nature, l'esprit est indépendant de la matière, totalement indépendant. C'est une des choses d'ailleurs qui a été très bien soulignée par Descartes. Même si vous connaissez Pascal, Pascal disait une chose intéressante. Il disait « J'aime bien Descartes, mais quand même, c'est un mauvais homme. » Pourquoi? Il dit parce qu'il a précipité Dieu dans la transcendance, et après, lui, Descartes a construit le monde comme ça lui faisait plaisir. Et c'est un peu vrai, les postulats de M. Descartes sont des postulats spatiaux et temporels. Mais les vrais postulats, ils sont et spatiaux et temporels, mais aussi extra-spatiaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? On reviendra à la question de l'esprit. Quand vous regardez, mettons, le christianisme, le judaïsme et puis l'islam. Quel est le problème de l'islam? C'est que le problème de l'islam a reçu la révélation du monde angélique. Mais les anges sont des créatures. Autrement dit, l'islam reste, Dieu est Dieu, transcendant, et l'islam reste dans la création. Il est enfermé dans la création, c'est la création de Dieu, seul, certainement. Mais le grand problème, c'est qu'il est à l'intérieur. Alors autrement dit, il est assujetti au temps et à l'espace. Comme les chrétiens et comme les juifs. Seulement, les juifs ont la relation avec Dieu transcendant. C'est le peuple issu des reins d'Abraham, où Abraham a eu cette folie de penser que Dieu était plus intelligent que lui, non? Oui, il a fait confiance à Dieu, non? Alors tout d'un coup, il s'est décentralisé au-delà de la création, et tout d'un coup, Dieu a pu s'exprimer, recevant de la part d'Abraham la permission de sacrifier son propre fils, puisque Abraham voulait bien lui sacrifier le sien à Dieu. C'est tout à fait un phénomène inimaginable. Alors ainsi, le peuple juif, disons, a la possibilité de sortir de l'enserrement de la création. Et puis, dans le christianisme, eh bien, c'est le Dieu lui-même qui est venu à l'intérieur du temps et de l'espace et qui a rempli et le cœur des hommes, et puis la vie extérieure. Dans ce moment-là, eh bien, le monde spirituel, disons, s'est mis en route. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une chose très intéressante pour le discernement, parce que nous sommes à la fois, disons, avec le Dieu transcendant, mais ce Dieu transcendant, il veut être connu. Alors il cherche à entrer en rapport avec les hommes selon les temps et les milieux. Voilà. Alors je reviens à l'esprit. Il y a chez lui, j'ai dit, l'esprit, disons, totalement indépendant de la matière, ce qu'avait très bien vu Descartes. Mais par vocation, l'esprit sert la matière.
Voilà, c'est une chose qu'elle peut retenir. Si vous voyez un esprit au service de la matière, c'est très bien. Mais un esprit qui se sert de la matière et ne le sert pas, eh bien, c'est un esprit qui se perd ou qui perd ceux à qui il se présente. Voilà. Pourquoi? Un grand exemple. Dieu lui-même se fait le serviteur de sa création. Alors tout esprit qui imposerait sa pensée, ou une doctrine, ou sa puissance, ou quoi que ce soit, c'est un esprit faux. Pourquoi? Parce qu'il se sert. Si un esprit aide sur la direction à prendre, c'est bien, mais s'il enseigne, rien ne va plus. Je ne sais pas si vous suivez ce genre de choses. L'apôtre Paul dit, mais tout esprit peut venir vous raconter tout ce que vous voulez, ne le croyez pas, même si un ange se présente à vous, parce que ce que je vous dis, eh bien, ça vient de celui qui sert la créature, et c'est la divine Trinité qui sert l'humanité. Donc l'Esprit sert, le Fils sert, et ainsi de suite. Voilà, et je veux terminer sur quelques attitudes pour aborder le discernement des esprits. Première chose, ne pas se prendre trop au sérieux. Vous êtes d'accord? Bon, je ne sais pas, ça vous arrive de vous prendre au sérieux? Moi, ça m'arrivait. C'est fini maintenant. Oui, Marie, tu te prends au sérieux? Non. Oui, voilà. C'est-à-dire, ne pas accentuer trop notre propre personne ou quelque chose que ce soit. Par exemple, est-ce que vous estimez la triade de Platon, le beau, le bien et le vrai? Et c'est Dostoïevski, qu'est-ce qu'il a dit? La beauté sont... Bon, c'est bien. Il ne faut pas trop lui en donner, non? Oui, je parle à la beauté, pas à Dostoïevski. Parce qu'on peut s'investir complètement dans ces choses qui sont admirables, le beau, le bien, le vrai, on ne peut faire pas mieux, non? Oui. Eh bien, à ce moment-là, disons, eh bien, nous accentuons toutes ces choses-là, et à ce moment-là, nous nous perdons avec elles. C'est intéressant. L'homme est supérieur, disons, à son propre chemin. Admettons, si on pose la question, si vous réussissez votre vie, ou si vous la ratez, qu'est-ce qui est mieux? Ben, il est moins important de rater sa vie que de la réussir. Parce que, ben oui, nous sommes supérieurs à toutes nos expériences. Alors quand on a compris ça, je ne dis pas qu'il faut rater, non. Mais on est dispensé de la réussite. Quand même, c'est une excellente chose, non? Dispensons-nous de la réussite. Voilà. Et ça crée, ça donne énormément de paix. Voilà. Et ensuite, vous savez, on ne réussit pas, on confie la réussite aux générations suivantes. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? C'est le bon humour anglais qu'il faut connaître. Je vous raconte toujours la même histoire. Un gentleman anglais se promène à Londres un soir d'été, une journée d'été, avec une otarie. Vous savez ce que c'est qu'une otarie? Et alors il fait beau, il fait chaud, et l'otarie lui dit, voilà, alors, il lui offre une belle robe, une ombrelle pour se parer du soleil, etc. Puis à la fin de l'après-midi, il arrive devant une bijouterie, il y a une rivère en diamant superbe. L'otarie se tourne vers le gentleman et dit, est-ce que tu m'offres? Il se retourne vers elle et dit, ma chère, si tu exagères, je me dessoule et tu n'existes plus. Bon. Voilà. Alors c'est un petit peu comme ça, il faut nous dessouler de nos expériences, de nos idéologies, de nos désirs, de tout ce genre de choses-là. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour aborder le discernement de l'esprit, c'est être lucide du mal, mais ne pas lui donner de valeur. Est-ce que vous connaissez Luther, ce grand protestant? Un jour, il reçoit la visite de Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son encrier, il lui jette à la figure. Alors, l'encrier s'est cassé.
sur le mur d'en face parce que Satan n'avait pas de réalité palpable. Et alors, depuis cette époque-là, les Allemands repeignent chaque année la tâche. Voilà. Mais le démon dit « Ah, je suis bien là ». Et vous savez comment on représente le démon dans les icônes? De profil. Parce que, disons, les deux yeux, c'est la présence. Alors on met profil. Alors avec le mal, il ne faut pas exagérer. Moi, je suis d'une famille bourgeoise, française, catholique, romaine. Eh bien, quand j'étais enfant, on faisait plus confiance aux démons qu'à la divine Trinité. Le destin du mal était beaucoup plus fort, etc. Alors je me suis un peu débarrassé de ce genre de choses. Je ne suis peut-être pas passé de l'autre côté. Il faut quand même faire crédit au Christ, vous ne croyez pas? Ah, d'accord. Alors ça, voilà. Donc autrement dit, il faut être lucide. Vous savez ce qu'on ne faisait pas chez les premiers chrétiens, on ne lisait pas l'Apocalypse. À cause, disons, de la révélation à travers l'Apocalypse, de la monstruosité, la découverte du mal et ainsi de suite du malin. Pourquoi? Parce que l'être humain est enclin vers le malheur autant que vers le bonheur. Si vous sondez profondément votre âme, je dis, vivre ou mourir, vers quoi vous inclinez le plus? C'est pas certain. Le Christ donne une parabole. Vous connaissez la parole du bon samaritain? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il est attaqué par des voleurs, il est laissé sur le chemin, moitié mort, moitié vivant, 50%. Après, un prêtre passe, il passe outre, un lévite passe, il passe outre, arrive le samaritain, c'est le Christ qui le prend sur sa monture, parce que l'homme, Jérusalem c'est la cité céleste, et puis Jéricho, eh bien c'est l'abîme. Alors, au milieu il y a l'homme c'est vous et nous, nous avons autant le goût à vivre, autant le goût à mourir, si on regarde de manière comme ça. Alors il faut faire attention à ce genre de choses, et il existe un genre de masochisme de la victime et une déviation vers le sacrifice tragique ou vers l'héroïsme qui peut être une passion collective. Il faut faire extrêmement attention à ce genre de choses. Vous savez, il y a, on reviendra peut-être là-dessus, mais il faut faire attention à toutes ces attitudes qui sont souvent inscrites en nous et que nous sommes souvent pris soit par une sorte de, on va dire, descente vers le néant, comme on en parlait tout à l'heure, soit au contraire par une sorte d'héroïsme, de courage, et le monde sacrificiel est un monde difficile. Voilà, excusez-moi mes petits propos hygiéniques et moraux, et peut-être on va passer là. On se donne 5 minutes pour souffler. Voilà. Merci de votre aimable attention.